J'ai fait un podcast plus long sur la notion de culpabilité autour du sujet du deuil, de l'euthanasie et de la fin de vie. Mais je voulais vous partager une petite anecdote qui m'a beaucoup fait sourire, justement juste après le départ d'Obama, où, comme je l'expliquais dans mon précédent audio, j'ai ressenti de la culpabilité pour le fait de ne pas l'avoir euthanasié potentiellement assez tôt. C'est vraiment une question complexe de savoir à quel moment je dois le faire, est-ce trop tôt, est-ce trop tard. Et j'avais la sensation de l'avoir fait trop tard. Et j'étais avec cette culpabilité-là, qui s'est beaucoup apaisée d'ailleurs depuis l'audio que je vous ai fait, et c'est un vrai cadeau. Je me sens allégée. Aujourd'hui, c'est plus difficile pour moi de reconnecter à la culpabilité. Mais voilà, je voulais vous partager qu'après avoir euthanasié Obama, quelques jours après, la culpabilité a commencé à monter. Et je suis partie retrouver le livre du docteur Wayne Dyer, « Changez vos pensées, changez votre vie ». Et comme d'habitude, je l'ai ouvert par hasard. Je trouve vraiment la vie incroyable, elle est absolument magique. Et on a de l'aide partout, tout autour de nous, même au travers d'un simple livre. Et en fait, je l'ai ouvert à une page particulière. Aujourd'hui, je sais que c'est le 17e verset. Et le titre de ce 17e verset, c'est « Vivre comme un dirigeant éclairé ». Et en fait, la phrase que j'ai lue, elle était toute simple. Au lieu de croire que vous savez ce qui est le mieux pour les autres, faites-leur confiance en vous disant qu'ils savent ce qui est le mieux pour eux. J'ai juste lu cette simple phrase et en fait, ça a été un vrai électrochoc. En ressentant de la culpabilité, je me disais que ma perception était la meilleure de toutes. Je me disais que ma façon de voir les choses était ce qui aurait dû se passer. Mais en fait, dans cet état d'esprit-là, je n'interrogeais pas du tout la perception que mon compagnon en avait. Je n'interrogeais pas du tout la perception que le troupeau en avait. Je n'interrogeais pas du tout la perception qu'Obama en avait, lui aussi. Je partais du présupposé que je savais ce qui était bon pour lui et que j'aurais dû faire les choses autrement. Mais en fait, j'adoptais ce point de vue sans consulter personne. Et là, cette phrase, en fait, elle m'a invité vraiment à retourner dans la confiance envers la vie. Ce qui s'est passé, c'est aussi ce qui devait se passer. La vie a vraiment agi à travers moi. Et je fais confiance aussi à la sagesse et à la grandeur d'Obama pour nous avoir fait vivre exactement ce qu'on devait vivre en fait. La culpabilité, elle me disait aussi qu'en se battant autant, c'est qu'il devait y avoir une solution pour le sauver et je n'avais pas réussi à la trouver. Et je me souviens, on était dans une clinique vétérinaire, on avait été consulter un deuxième véto pour avoir un second avis. Et on était dans la salle, le vétérinaire était parti chercher un traitement et je sentais Obama qui nous envoyait ce message: si vous voulez me faire partir aujourd'hui, c'est ok. Donc il y avait vraiment ce paradoxe où il se battait, et j'explique ce que j'en ai compris dans le précédent podcast, et ce côté sage, grand, qui savait que c'était le moment pour lui de partir. Et vraiment cette phrase, elle m'invitait à lui faire confiance, à faire confiance à sa grandeur, à sa sagesse, et arrêter de croire que mon petit ego, ma petite vision d'être humaine, savait ce qui aurait dû se passer en fait. Et ça m'a fait tellement de bien. Ce qui suit, et là je le découvre en même temps que je vous le lis, laissez les autres exprimer leurs pensées quant à ce qu'ils entrevoient pour leur avenir. Faites-leur connaître votre position, mais faites-leur également savoir que vous êtes confiant qu'ils feront le bon choix. Puis retirez-vous en toute sérénité, convaincu que la façon dont vous percevez de cette situation changera. Faites-vous confiance et vous donnerez la bonne réponse en cessant de vous voir comme quelqu'un qui sait toujours ce qu'il faut faire. Je sens que vraiment vous lire ce passage m'aide à ancrer encore plus le message de ce qu'il voulait me transmettre. Je ne suis pas quelqu'un qui sait toujours ce qu'il faut faire. Parfois j'en ai la sensation, parfois j'en ai l'impression. Et je crois que c'est un autre cadeau de ce départ.
ce qu'il m'apprend en fait à laisser plus de place à ce que perçoivent les autres et à leur faire confiance à eux aussi. Et j'ai de la gratitude pour ça. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. À très bientôt.